Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller voir Vinci qui vient de casser un niveau intéressant par le haut, et cette cassure laisse entrevoir une poursuite haussière assez intéressante, donc on va voir quelles vont être les opportunités d'entrée à l'achat sur Vinci dans ces prochains jours et ces prochaines semaines. On ira voir aussi en fin de vidéo tous les indices, le Nasdaq, le SP500 et le CAC 40 pour voir, pour faire le bilan un peu de la séance d'hier du coup. Mais du coup on commence avec les indices et puis avec Vinci pardon. Et avec le graphe en mensuel. Ici on est en mensuel, donc on voit que Vinci depuis 1994 c'est vraiment très haussier, donc voilà, c'est une action sur laquelle on aimerait entrer, hein, on aime bien entrer à la hausse en tout cas, hein, parce qu'à la baisse il n'y a pas souvent, à part lors du Covid, il n'y a pas souvent des chutes violentes, et ici en 2007 lors de la crise des subprimes. Donc voilà. Et en ce moment alors comme je le disais, on a un scénario qui est assez clair. On a un scénario qui est assez clair. Là je suis passé en hebdomadaire. On avait un triangle ascendant ici avec une zone de support ici que j'ai pas tracé, que je vais tracer avec vous. Voilà, qui peut se confondre plus ou moins avec ce canal. Ici, il y avait un beau canal au sein de ce triangle qui a été très bien respecté, avec un support ici et une résistance ici. Donc voilà, on a la belle résistance du triangle ascendant au niveau des 95-30, et du coup le support ascendant ici. On voit qu'à la fin, on avait fait un double bottom ici qui a été bien validé. Alors je ne l'ai pas tracé, je vais vous le tracer. Voilà, donc avec une zone de support ici et une zone de résistance ici. Donc voilà, on a dû atteindre les objectifs sur ces niveaux-là de ce double bottom, sachant qu'on avait fait un pullback qui a été assez bien respecté. En général, comme je le disais, les double bottom, les throwbacks sur les double bottom débordent souvent un petit peu, donc ça a été le cas également ici. Mais ça a été respecté. Ça a été respecté, donc on est reparti vers le haut, on a cassé cette belle figure, ce beau triangle par le haut, et on est revenu, comme vous pouvez le voir ici, faire un throwback sur la ligne de coup. C'est quelque chose qui arrive 60% du temps. Donc c'est quelque chose auquel il faut s'attendre pour les triangles ascendants en tout cas. Dans 60% du temps, il y a des throwbacks ici avant de repartir vers le haut, et on atteint les objectifs 90% du temps. Donc les objectifs sont les 142 ici de ce triangle ascendant. Donc on voit qu'on a quand même une belle marge avant d'atteindre cet objectif, et qu'on est bien parti pour voilà, on est bien en chemin pour l'atteindre en tout cas. Donc voilà, donc on va se pencher un peu plus proche du coup pour voir quelles sont éventuellement les opportunités en journalier. Qu'est-ce que l'action donne en journalier. Donc voilà. Alors ici en journalier on n'a pas un double top, mais on a une zone de support ici qui est intéressante. Un double bottom, pardon. On a une zone de support ici qui est intéressante, qui a été respectée plusieurs fois. On est venu rebondir ici, et comme on le voit, si on zoome, on a fait une épaule, tête, épaule de continuation haussière. Alors je ne l'ai pas marqué ici, mais les épaules, tête, épaule de continuation sont des figures très rares. Elles arrivent 15% du temps, mais pourtant elles sont toujours très efficaces. C'est-à-dire qu'on rejoint rapidement les objectifs, les 125-20, qui sont les 125-20, et du coup qui sont atteints 83% du temps. Donc voilà, on voit qu'elle a bien été respectée, cette épaule, tête, épaule. Il faut se... Alors, on a cassé la ligne de coup ici, mais il faudra se méfier de cette zone ici, qui peut nous donner un élargissement ascendant qui est une figure pour le coup extrêmement baissière. Donc voilà, je pense qu'on peut venir buter sur cette résistance ici et revenir faire le pullback à ce moment-là pour repartir, aller atteindre les objectifs de l'épaule, tête, épaule inversée du coup. Voilà, sachant que ensuite on a des objectifs bien plus hauts, hein, qui sont les objectifs du triangle ascendant en hebdo, qui sont au niveau des 142. Mais voilà, dans un premier temps, on aura à court terme cet objectif des 125-20 sur Vinci. Voilà, donc hier on a fait une belle cassure avec des volumes intéressants. Donc voilà, on va voir qu'en horaire. Alors je vais passer en horaire maintenant, parce que pour le moment on n'a pas beaucoup d'opportunités pour rentrer, à part la personne qui met un ordre ici, mais c'est vrai que c'est risqué, sachant que si on va atteindre du coup cette résistance ici, qu'on repart vers le bas, je préfère essayer de chercher le retournement sur cette zone de support, sur cette ligne de coup, personnellement en tout cas, pour assurer le coup et pour surtout avoir des trades un peu plus rentables pour aller rejoindre du coup cette ligne de coup, sachant qu'on a quand même des throwbacks, cette ligne de coup, cet objectif pardon, sachant qu'on a des throwbacks qui interviennent
plus d'une fois sur deux. Donc voilà, on aura potentiellement, probablement des opportunités du coup sur un potentiel throwback ici pour entrer en position. On va le voir en horaire. Voilà, en horaire, du coup, on est sur la deuxième épaule. On a cette épaule, tête, épaule qui est bien visible. Et voilà, et sur la deuxième épaule, on a fait un triangle ascendant. Donc encore une figure haussière. Donc décidément, en une heure. Donc les objectifs de ce triangle ascendant sont les 121,86, ils sont au niveau du coup de la résistance alors je vais vous le remettre, cette résistance ici, je pense qu'on devrait les atteindre en même temps, donc c'est pour ça qu'il faudra être méfiant ici, il faudra quand même être méfiant sur cette zone là, parce qu'on peut avoir du coup une petite correction, parce que c'est une zone où on a à la fois un objectif chartiste en une heure et à la fois une résistance en daily. En daily, ici, la résistance, je le rappelle, de cet élargissement ascendant avec la zone de support ici et la zone de résistance ici. Donc voilà, il faudra être méfiant sur cette zone-là. On voit pour le moment qu'on fait une belle, ce qu'on appelle un beau drapeau. Hein, ça doit être, alors je passe pas en 10 minutes parce que c'est ridicule, mais ça doit être sûrement un élargissement descendant ou peut-être un biseau ou quelque chose du genre. Donc voilà, en tout cas, on a vraiment une belle consolidation latérale qui laisse entrevoir une poursuite haussière assez rapide. Donc ça se trouve, on ne viendra pas rechercher cette zone-là. Voilà, donc on va suivre ça dans les prochains jours. De toute manière, là on est sur le graphe 1 heure, donc je pense que déjà à la clôture ce soir, on verra si on est revenu atteindre cette zone-là ou pas. Donc voilà, et si jamais il y a un retournement ici, encore une fois, je pense que c'est une bonne opportunité à prendre à la hausse pour revenir dans un premier temps atteindre cette zone-là et dans un second temps atteindre ici. Après, on peut repartir directement à la hausse et venir buter sur cet objectif pour revenir ensuite faire le throwback à ce moment-là de la plus grande figure de l'épaule tête épaule inversée, Donc voilà, je suis repassé en journalier ici, donc je repasse en 1 heure. Je vais arrêter de faire des allers-retours pour pas vous perdre. donc voilà. Alors ici, encore une fois, on peut partir vers le haut pour ensuite faire le throwback avant d'aller rejoindre les 125-20 qui sont les objectifs de l'épaule tête épaule inversée. Donc voilà, alors ces objectifs sont atteints encore une fois 83% du temps, je ne l'ai pas noté ici, de l'épaule tête épaule inversée. Donc c'est des statistiques qui sont assez intéressantes. Donc voilà, et les objectifs bien sûr des triangles ascendants, on en a un en hebdo et on en a un ici en horaire, sont atteints 90% du temps, les 121,86. Donc voilà, et on a aussi un throwback 60% du temps, donc c'est pour ça qu'on a de bonnes chances de venir retester cette zone là, et là ce sera vraiment une superbe zone pour entrer en position. Donc voilà pour Vinci à court terme, mais encore une fois Vinci vraiment une action très haussière, je la repasse un monthly et puis je vais la redimensionner, donc voilà, si on arrive à rentrer à la hausse sur ce genre d'action, on a potentiellement souvent des beaux gains à engranger, donc voilà, c'est intéressant de se pencher sur ce genre d'opportunité. On va repasser du coup sur les indices et leur performance d'hier. Alors je vais passer sur le Nasdaq dans un premier temps. Voilà, alors on va passer ici en hebdo. Pardonnez-moi, on est toujours pour le Nasdaq sur ce canal ascendant. Hier, on a fait une séance un peu neutre. Voilà, on est dans une sorte de consolidation ici sur le Nasdaq. Alors, je vais enlever les prix parce que ça brouille un peu la vision. Voilà. On est sur une sorte de consolidation latérale sur le Nasdaq, peut-être un double bottom ici en vue d'une continuation haussière, donc voilà, on espère venir rejoindre du coup cette résistance ici, voilà, qui est la résistance d'un canal ascendant, je le rappelle. On va voir le SP500 maintenant. Le SP500 est un peu plus clair que le Nasdaq. Le SP500, donc pour rappel, on a atteint les objectifs des 5155 qui étaient les objectifs de cet élargissement descendant. Voilà, on est toujours au sein de ce biseau en daily. Voilà, hier on a fait une petite séance de correction, mais rien de méchant. Je pense qu'on peut casser les plus hauts historiques assez rapidement sur le Nasdaq et venir rejoindre du coup la résistance encore une fois pour faire une nouvelle oscillation dans ce biseau. Donc voilà, sachant que les biseaux ascendants sont très souvent cassés par le bas, je crois que c'est entre 85 et 90% du temps cassés par le bas. Voilà, mais par expérience sur les indices, on les voit également assez souvent cassés par le haut et ça entraîne ensuite une accélération haussière. Si jamais c'est le cas, si ce biseau ascendant est cassé par le haut, on ira atteindre les 5710 je pense assez rapidement, qui sont encore une fois les objectifs de cette épaule tête épaule inversée. Donc voilà, si jamais on casse à la baisse, on pourrait revenir sur cette ligne de coups qui sont
enfin du coup la ligne de coude de l'épaule, tête, épaule inversée. Donc voilà, sachant que les objectifs du biseau, de ce biseau des ascendants sont les 4110 qui sont ici, mais je pense pas qu'on aille descendre aussi bas, donc voilà, on va suivre ça en tout cas ensemble, mais rien de, du coup on continue à faire ces oscillations dans ce beau biseau qui est très bien respecté sur le SP500. On attend un dénouement assez prochain, enfin très prochainement en tout cas. Ça fait des semaines que je répète ça, mais c'est vrai que en général on casse les biseaux un peu plus tôt, donc voilà, mais en tout cas c'est cool d'avoir une figure très claire qui nous permette de nous repérer en ce moment dans le dans la hausse des indices, donc voilà. Concernant le CAC 40 qui est très haussier, hein, pour rappel, on a cassé ce petit drapeau à la hausse. Les objectifs sont ici, les 8650, qui sont les objectifs de la distance ici, de la base jusqu'au drapeau reporté vers le haut. Donc voilà, on a encore fait une belle séance haussière hier. Donc voilà, sur le CAC 40 en tout cas, on part bien en direction de cet objectif, et c'est vrai que il est vraiment très haussier. Il est vraiment très haussier, et voilà. Et je pense que on peut les atteindre rapidement, ces objectifs, vu la cadence qu'on est en train de mettre du coup après cette cassure de drapeau. Donc voilà, le CAC 40 très haussier. On va voir s'il vient respirer un petit peu avant de repartir vers le haut, mais pour le moment ça n'a pas l'air d'être ça a pas l'air d'être son intention, donc voilà. C'est tout pour moi du coup aujourd'hui. On se retrouve demain matin pour le bilan des indices du jour, et puis pour l'analyse d'une nouvelle action. Je vous souhaite une bonne journée, à très vite.